Bonjour tout le monde, c'est Christelle Tricotte. Alors aujourd'hui on commence le vlog 172, je crois, on est le mardi 12 novembre. Et Et puis, alors ouais, j'avertis tout de suite qu'il n'y a toujours pas de teinture de la semaine. On est en plein chantier chez nous et je fais juste les teintures, les précommandes. Je prépare toutes les teintures pour les box de Noël, mais je commencerai que la semaine prochaine. Alors, on va parler des encours. Les encours qui... Bon, ça n'a pas bougé depuis que vous avez vu le vlog mardi dernier, mais parce que je n'y ai pas retouché, mais j'étais contente parce que j'ai quasiment suivi tous mes objectifs, sauf le grand point de croix. On va commencer par ça. Le grand point de croix où j'avais prévu terminer toute ma partie, tout mon carré. Attendez que je me rapproche. Et ouais, je me suis mise là parce qu'il fait nuit. Et c'est le seul endroit où je trouvais que ça faisait un peu clair, quoi. Alors, je voulais finir donc ce carré. Donc, il manquait là et là. Je pense que c'est tout ce que je vais me fixer pour objectif cette semaine sur ce point de croix-là. Parce que je voudrais bien avancer le pull. Je vous sors l'autre point de croix tant que j'y suis. Il est posé à côté. Donc là, j'étais en train de faire le vert là, qui est un gris en fait. Donc on va finir ce vert là. Il n'y en a pas beaucoup non plus, hein. Il y a ça. Et puis c'est tout. Ouais, eh ben c'est tout. Eh ben, on va faire, du coup cette semaine, on va faire ce vert là. Et puis on va faire les verts, les carrés verts foncés là. Là, il n'y en a pas beaucoup non plus. Mais c'est tout ce qu'on va se fixer comme objectif pour cette semaine. Ouais. Bon, sauf si vraiment il y aurait autre chose à faire. Mais non, je vais avancer mon pull en priorité. Donc non, on va faire que ça. En point de croix, ça sera déjà très bien. Mon pull. Alors mon pull. Mon pull qui en était. Le pull que je tricote en mérinos, cachemire, nylon. C'est de la laine sport, donc plus épaisse que la fingering. Le pull, il en est là. Voilà, donc ça n'a pas bougé depuis la semaine dernière. Les dessins, ils sont comme ça. Et on va se fixer pour objectif de terminer. Je regarde là parce qu'il y a le diagramme qui est là. On va se fixer pour objectif de terminer le bas du pull. Ça devrait le faire, je pense. Donc on va finir ça. On va finir le bas du pull. Ouais. Et je voudrais commencer peut-être les... Bon, non. Fini le bas du pull, ce sera déjà pas mal. Je dis ouais, commencer les manches. Non, mais déjà, fais ça et puis on verra après. Mais ouais, j'ai hâte de le mettre, ce pull. Surtout que là, en ce moment, il fait pas chaud. Alors, l'autre fois, j'ai acheté ça. Je la quitte pas. J'avais mis un joli petit pull dessous. Mais on voit pas qu'il est beau, en fait, parce que je mets ça. Regardez, c'est beau. Ah bah, il y a plein de trucs du pull, là, qui... j'arrive pas à toucher. Là, c'est les moumoutes du pull. Mais je mets ça, c'est vraiment super chaud et il fera bien que je le lave un jour. Alors, la couverture. La couverture que je tricote en DK Mérinos. 100% Mérinos Superwash DK. En coloris non teint, en coloris souris et en coloris encre bleue. Donc, le non teint, le souris, le encre bleue. Elle fait... Attendez, je vois pas ce que je fais. Elle fait ça pour l'instant. Et puis, on va se fixer comme objectif. Alors, attendez, parce que c'est facile, c'est une répétition des motifs. Donc là, j'ai fini les étoiles. On va comme si qu'on était là. Eh ben, on va refaire tout ça après. On va se fixer comme objectif de faire ça. C'est pas mal, hein? C'est pas mal comme objectif. Attendez, il faut que je me réinstalle. On va faire tout ça. Et puis, je reviendrai vous voir pour vous montrer comment que j'ai avancé. J'espère que je vais avancer. Sinon. Ah oui, juste un détail. La semaine dernière, je vous ai parlé du col d'amour que j'organise à partir du 1er décembre, dont les explications seront en barre de description. Et je vous disais qu'il fallait 4 écheveaux de 50 grammes, de couleurs différentes, contrastantes les unes les autres, mais de votre choix.
Voilà. Et j'ai pas dit l'aiguille. Il faut des aiguilles 4,5. Non, 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 m'écoutez pas. 3,5. Des aiguilles 3,5. Alors bon, vous n'avez pas besoin de faire d'échantillons. Parce que, voilà, vous avez assez. Mais si vous le voulez, c'est du 24 mailles pour 10 cm. En hauteur, franchement, je crois que c'est 32. Enfin, ça, c'est pas très important. Mais c'est 30 ou 32, je crois que je suis en rang. En nombre de rangs. Donc voilà. Donc préparez-vous si vous avez, si vous voulez acheter de la laine ou si vous avez dans votre stock, hein, il suffit de 50 grammes de 4 couleurs. Donc voilà, oui, vous pouvez utiliser, et vous pouvez aussi utiliser des restes, oui, c'est vrai, parce que pour celles et ceux qui tricotent ce col avec le calendrier de l'Avent, c'est des mini de 20 grammes. Donc vous pouvez aussi trouver plusieurs mini, et vous pourrez faire aussi ce col avec des mini. Ouais, avec. Alors combien il en faut? Je ne vais pas dire de bêtises. 17 ou 18, peut-être. Non, peut-être pas autant. Je sais plus. Trouvez-en une bonne quantité. Au moins 15. Sinon, ouais, je pense. Je sais plus. 17, 18 couleurs. Ah mince, je sais plus. Faut que je pense à vous redire. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu veux, toi? Elle veut son jouet. Elle est venue chipper son jouet qui était juste là sur la table. Ah oui, tu joues? C'est Zouk, le chien. Alors, ma lecture. Donc, je suis toujours là. Mais là, on va pas se fixer d'objectif. Hein. Mais je suis sûre que je vais le terminer avant la fin du vlog. Ça, c'est sûr. Alors, toujours aussi génial. Différent des autres, puisque c'est une sœur retrouvée. Disparue, pardon. Oui, bah c'est pareil. Enfin, non. Enfin, vous avez compris. Et il est vraiment très, très bien. Alors, on a aussi les deux temporalités présent et passé. Et passé, des fois, on n'est pas à la même époque en plus. Mais c'est super bien, vraiment. Donc après, il me restera plus que le 8e tome. Voilà, on passera après certainement au 1er décembre. Et là, on attaquera le calendrier de l'Avent que je me suis acheté. Le calendrier de livres. Enfin, un cœur pour Noël, je crois. Ouais, donc c'est un chapitre à lire par jour. Et puis je vous raconterai tout ça. Mais je pense qu'en même temps, je lirai un autre livre parce que c'est fait pas beaucoup en fait. Enfin, je pense. Vu ce que je lis en un mois et ce qu'il y a à lire là, ça va pas suffire. Mais c'est pas grave, on va trouver autre chose. Voilà, bon, eh bien, je vous retrouve plus tard pour vous montrer tout ce que j'aurai fait. Bon, on est lundi. Bon, pour les objectifs, on repassera, hein, parce que là, j'ai pas tout fait. Où est-ce qu'il s'est passé là en plus? Ah, c'est mieux. Je rappelle que je continue, tout de suite quand j'y pense, je continue à mettre les coloris des vlogs, donc les coloris uniques, à moins 10%, hein, jusqu'à temps que j'en recommence à en refaire. Ils sont là. Ils sont là. Là. Et puis un peu là. Là. Vous voyez? Tout ça. C'est tout cela là. Ouais. Pas ça. Ça à côté là, je sais pas ce que c'est. C'est du cake, je sais pas ce que c'est, mais voilà. Ça c'est des coloris uniques. Là après, non. Là après c'est d'autres trucs. Là, alors ça c'est des trucs que je vais vous préparer pour la période de l'Avent. J'ai ma petite idée. Et je vous en parlerai plus tard. Alors, je ne vais pas vous montrer ma couverture, puisque je n'y ai pas touché. Je vais vous montrer mon pull, puisque j'y ai touché. Ça, par contre, je suis contente. J'enlève les aiguilles, j'en ai plus besoin. Non, il n'est pas fini. Non, mais regardez, qu'est-ce que c'est? Un truc qui est tombé. Ah, le marqueur. Attendez que je le remette là-dedans. Mis en vrac. Et voilà. Ah waouh. Ah, de le voir comme ça, c'est encore plus beau. Ah, je suis contente. Ah, la longueur, j'espère que... Ah oui, bah il est plus long que celui-là. Enfin, quoique, non. Si, c'est à peu près pareil. Alors, bah là, oui, évidemment, le derrière est pareil. Je regarde parce que je me dis, des fois, c'est quand tu les regardes de loin que tu vois les défauts. Mais là, non, ça va. Ah, je suis contente. Ah, je suis contente. Ah ouais. Regardez.
C'est beau. Ah, je suis contente. Ah ouais. Alors, vous voyez, on a l'impression que c'est pas le même bain de noir. On voyait que ça change à un moment. Vous voyez, on voit que ça change à partir de là. La couleur du haut, du bas. Mais non, non, non. Je vous montre pourquoi. Je le vois là maintenant. Regardez, mon tricot. Sans jacquard. Avec jacquard. Vous voyez comme quoi il n'est pas régulier. Parce que forcément, là, il y a les fils qui commencent à passer derrière. Alors, parce que normalement, il faut utiliser une aiguille de plus quand tu fais du jacquard, mais bon. Alors, au blocage. Mais de toute façon, c'est un détail, ça. Mais peut-être qu'au blocage, ça va se bloquer. Oui, bah oui. Oui, bon, bref. Donc là, maintenant, je vais attaquer les manches. Donc, les manches, c'est pareil. Elles sont toutes noires. Et au bout des manches, il y a les sapins. Donc, on a un autre diagramme pour les sapins. Et puis, voilà. Et bien, tant que j'y pense, je porte mon pull Astrantia de Marie-Amélie. Je vous mets le lien pour le trouver, le lien Ravelry dans la barre de description. Il est tricoté en mairie bambou coloris argile. Donc, il est pareil devant et derrière. C'est le même. Il est simple. Il est bien. Par contre, il est très très long. Je ne croyais jamais y arriver. Parce que ça, c'est des noppes. Et les noppes... Alors, c'est bien, c'est bien. Mais par contre, c'est long, c'est long. Oh, c'est long. Je ne sais plus trop comment on fait, mais du genre, on tricote 5 mailles dans une. Et après, je sais plus. On refait un truc, un boudin, quoi. Enfin, je sais plus comment on fait, mais c'est beau, mais c'est long. Voilà. Donc, il a ce motif sur tout le haut. Et après, il est simple. Mais c'est pareil devant et derrière. L'encolure est la même. C'est pour ça que je mets un truc assez... Enfin, assez... Je peux pas le porter comme ça, enfin, avec un petit débardeur, ça fait assez froid. Enfin, tu vas me dire, ça couvre pas bien plus ton truc là, non, mais ça fait une épaisseur en plus déjà. Bon, bref. Alors, voilà. Les points de croix. Alors, les points de croix, ils ont avancé un peu. Ici, pour celui-là. Je me dépêche de finir de tourner avant que le monsieur de la salle de bain il arrive. Enfin, si vous ne comprenez pas qu'est-ce que je dis, vous allez voir sur Christelle B, j'explique tout. Alors, j'avais dit, je finissais. Je croyais que c'était un vert que j'avais fait, ben non. Oh, alors, ben je sais plus. Non, le rose, non. Ouais. T'as vu? Bon, ben bref. Il y a une couleur que je devais finir, que j'ai fini. Et puis... Bah vous savez de quoi je parle, hein, parce que dans le début du vlog, je le dis. Et je finissais ça, mais j'ai pas fini. J'ai avancé quand même, c'est le... c'est le bleu. Le bleu là, il est où le bleu là? Là. Ouais. Donc j'ai fait ça. Là, je crois. Bah pas là, non. Ouais, enfin, oui, là aussi, parce que là, je continue comme ça. Mais je vous promets, j'en ai fait un petit peu, hein, ça paraît pas comme ça, mais... Oh bah cette semaine, ça a été compliqué. Et, enfin non, compliqué, non, j'ai eu moins de temps. Mais par contre, j'ai fait un peu de diamond painting. Alors, je ne l'ai pas sorti là, mais je vais vous montrer ça sur Christelle B. Le diamond painting. Et puis j'ai ma copine Isabelle qui m'en a acheté un aussi. Alors, il faut que je finisse celui-là pour faire un autre, parce que l'autre, il est beau. C'est des chats. Enfin, c'est un chat. Alors là, je devais finir ce carré. Bon, t'as pas fini ton carré? Non, elle n'a pas fini son carré. Alors là, elle a encore ça à faire, elle a encore ça à faire. Mais qu'est-ce que j'ai foutu sans déconner? J'en ai fait un peu, hein, c'est promis, mais bon ben, voilà, j'ai encore ça à finir. Je vais essayer d'avancer ce soir avant de recommencer le nouveau vlog de demain. Mais là, vraiment, je sais pas, Bon, ce que j'ai à vous montrer quand même, c'est que j'ai terminé ce livre-là. Le livre des 7 sœurs, la sœur disparue. Et ouais, bah, je vous raconte pas, hein, parce que... Mais c'est une surprise. La fin est une surprise, en fait. Bon, je vous en dis pas plus, parce que je vais tout dire. La fin est une surprise. Donc, on finit la fin du livre. Et j'ai attaqué le dernier tome de la série. Donc, le numéro 8, Atlas, l'histoire de Passalt. Donc, Passalt, c'est le surnom du papa qui s'appelle en réalité Atlas.
Et donc là, pour débuter le livre, en fait, je peux vous dire qu'ils se réunissent. Donc au début, on a l'histoire de Atlas dans le passé. Dans le passé. Et ce que j'ai dû expliquer un petit peu sur Crystal Bay, que dans le passé, on se retrouve dans une histoire qu'on a déjà entendue dans un autre tome. Mais par contre, je ne sais plus lequel. Ça, c'est pas grave. Donc, c'est son histoire. Donc, c'est un petit garçon. Et on retrouve cette histoire. Après, on repasse dans le présent. Donc, comme tous les livres de la saga, il y a du passé et du présent. Il y a deux temporalités, en fait. Et donc là, on arrive au présent. Et le présent est que le papa, donc ça fait 1 an qu'il est décédé. Son corps a été mis dans la mer assez loin. Parce qu'il souhaitait être pas enterré. Il souhaitait reposer dans la mer. Et du coup, 1 an après, ses filles vont jeter des fleurs à la mer où il était, où il a été mis. Donc, il y a ces 6 sœurs, enfin les 6 filles adoptées, et il y a en plus la sœur disparue. Donc, elles sont toutes réunies, les 7 sœurs. Mais je vous explique pas pourquoi c'est la sœur disparue, quel lien, machin, voilà. Je ne vous dis rien. Et donc, voilà, et on va découvrir petit à petit la vie de Atlas. Et là, on voit aussi qu'il y a un rapport bizarre entre ce papa et un homme qui avait essayé de, entre guillemets, draguer plusieurs sœurs. Donc voilà, c'est bizarre. Donc, dernier tome de la série. Ça va me faire bizarre de l'arrêter après. Celui-là, j'ai vraiment pas mis grand temps à le lire. Je l'ai commencé le 31 octobre et j'ai dû le finir, on est quoi? On est le lundi 18, on va dire que je l'ai fini vendredi, je crois bien. Donc vendredi 14. Ah, j'arrive plus à compter, moi. Dimanche 17, 7, 15, vendredi 15. Bravo. Donc voilà, bah ouais, il a été super vite lu. Mais ils sont tellement bien. Eh bien, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Oh là! Oh, j'ai peur. Parce que d'un coup, je me retourne et qu'est-ce que je vois? Les coloris de la box de Noël que j'ai commencé. Il y a tout un tas à mettre en écheveau. Et là, tout de suite, le réflexe, c'est de regarder si ça se voit pas dans la caméra. Mais non, on voit... Bah non, mais je fais ça, moi. Mais on voit rien. Bah, j'aurais tout recommencé. Sinon, j'aurais mis un cache, là. Je sais pas, un truc. Bon, voilà. Non, ce que vous aviez à voir, c'était ça, les coloris uniques des vlogs. Bon, et bien moi, je vous laisse là. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Ouais, parce que après, eh ben, on commencera les vlogmas de l'avant. Et donc, du coup, il n'y aura pas de vlog le mardi, mais il y aura un vlog tous les jours. Alors, attendez, je regarde, ça commence quand? Oui, ça commence le 1er décembre, oui. Mais là, on est donc pour vous le mardi 19. On sera après le mardi 26. Et ben ouais. Et ben, il n'y a plus que 2 vlogs. Non, il y a celui-là, il y en a un autre. Donc le 26. Et après, on commencera le dimanche 1er décembre. Donc là, qu'est-ce qu'on fera pendant les vlogs? Il est temps que je m'y mette quand même. Je raconterai, je vous parlerai de mon livre de l'Avent que j'ai acheté, un cœur pour Noël, je crois. Donc il y a un chapitre à lire par jour. Et donc je vous en parlerai si je suis à jour. On découvrira ensemble le calendrier de l'Avent Crystal Tricote aussi, tous les jours. Donc je vous montrerai tous les jours les chevaux du jour, quoi. On découvrira aussi l'indice du jour pour tricoter le col d'amour. Donc, il sera disponible dans la barre de description. Donc, tout le monde peut participer à ce cal. Donc, il faut de la laine fingering. J'ai dû le dire en début de vlog, 4 couleurs de 50 grammes. Aiguille 3,5. On m'a demandé la longueur du câble. Alors, le col, il doit faire à peu près ça. C'est un col à mettre comme ça. Hein. Il doit faire à peu près ça de tour. C'est pas moi. Soit il faut des petites aiguilles pour tricoter en Magic Loop.
Non, c'est l'inverse. Soit il faut des grandes aiguilles pour tricoter en Magic Loop, soit il faut des petites aiguilles pour tricoter en bien, quoi. Alors, attendez, par exemple, celle-là, celle de mon pull, là, pour vous donner un exemple. Ça passe. Je vais regarder à peu près. Oh, bordel, elle est où? Je vais mesurer le col, je reviens. Alors, le col, en comme ça, il fait 60 cm, à peu près, hein, à peu près. Et donc, il faudrait, l'idéal, c'est que de là à là, ça fasse, on va dire, 50, 60 maxi. Ou sinon, carrément plus pour faire un Magic Loop. Mais c'est quand même plus simple, puisque voilà, c'est pas un secret, il y a du jacquard. Donc, c'est quand même plus simple d'avoir des aiguilles plus courtes pour ne pas avoir à faire du Magic Loop. Parce que déjà, bon, il y a du jacquard, il est vraiment pas compliqué, hein, vraiment. Mais en plus, jacquard plus Magic Loop, surtout si on est débutante, c'est un peu moyen. Ça se fait, hein, mais bon, c'est pas l'idéal. C'est tout. Après, l'échantillon, franchement, on s'en fout un peu parce que avec 4 couleurs en 50 grammes, vous êtes large, hein. Il vous restera durable. Donc si vous n'êtes pas dans l'échantillon, si vous voulez prendre des aiguilles 4 par exemple, eh ben, vous faites comme vous voulez parce que voilà, il y aura durable. C'est tout ce que j'ai à dire. Je crois. Bon voilà, allez, je vous laisse là. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Et puis en attendant, je vous souhaite un bon tricot, une bonne journée. Je vous dis merci vraiment d'être là et de vous abonner, d'aimer mes vidéos, ça me fait très plaisir. Je réponds à tous les commentaires. C'est une réponse simple, mais elle est écrite du fond du cœur. Voilà, allez, je vous souhaite bonne journée et puis je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais des bisous. Salut!